Bonjour, heureux de partager avec vous encore une pensée, la pensée du jour. La pensée du jour aujourd'hui nous amène sur le livre de Luc, chapitre 24, verset 29. Ce sont ces disciples, ces deux disciples, sur la route d'Emmaüs, qui s'entretiennent à cause de la mort de leur Sauveur, le Seigneur. Et ils étaient attristés, ils étaient tristes de constater que justement, lui sur qui on comptait qui allait venir régner sur Israël, n'est plus là, il est mort. Ils l'ont cloué sur le bois, on l'a tué, il n'y a plus d'espoir. Et Jésus se présente au milieu d'eux, en voulant savoir de quoi il parlait. Et il lui dit, tu es le seul qui ne connaît pas, qui n'a pas entendu, qui ne sait pas que quelqu'un qui était venu pour apporter la paix, l'amour, la joie, cet homme qui a fait des grandes choses, des bonnes choses, il a été cloué sur le bois à cause de cela. Et aujourd'hui, ça fait 3 jours. Mais il s'avère qu'il y a des femmes qui sont venues dire que voilà, il est ressuscité, il est vivant, alors qu'il a été enterré. Mais ici, nous allons parler justement de cette pensée. Reste avec nous. Reste avec nous. Il y a 2 volets dans cette pensée du jour aujourd'hui. C'est l'hospitalité et l'invitation. L'hospitalité et l'invitation. Ou bien, si vous voulez, même dans l'autre sens, on invite et puis on l'accueille, l'hospitalité. L'hospitalité est un devoir que tous les croyants devraient exercer. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Romains 12, 13. Comment accueillons-nous le Seigneur quand nous l'invitons dans notre vie? Sommes-nous préoccupés à vouloir lui dire des choses ou bien lui laissons-nous nous donner le pain afin qu'il nous révèle sa personne? Quand tu invites quelqu'un, je crois que ce qui est important surtout d'entendre ce qu'il a à te dire, ce qu'il peut te dire, au lieu de commencer à déballer ta propre vie. Mais tu l'invites et tu t'attends à ce qu'il te dise quelque chose. Moi, ça m'arrive quelquefois d'être invité chez des gens, des amis ou bien des personnes qui veulent un conseil. Alors quand j'arrive, évidemment, ils veulent entendre ce que j'ai à leur dire. Ils veulent, même s'ils posent des questions, ils veulent recevoir, ils veulent que je puisse dire quelque chose. Ils s'attendent à quelque chose de bien. Christ accueilli chez Matthieu, il apporte la guérison. Chez Simon le lépreux, il apporte la délivrance. À la femme qui répandait le parfum sur Jésus et essuya les pieds avec ses cheveux. Marthe et Marie qui accueillent Jésus. Marthe s'attelle à préparer, à manger. Et Marie reste aux pieds de Jésus pour écouter les paroles de vie. Zachée accueille Jésus et reçoit le salut. Sur le chemin d'Emmaüs, les disciples étaient maintenant arrivés près de chez eux. Ils invitèrent donc leurs compagnons de route à prendre place avec lui, à passer la nuit sous leur toit. Au début, il fit justement semblant de vouloir suivre son chemin. Il ne voulut pas s'imposer justement. Mais les 2 disciples le pressèrent tellement qu'il céda et resta avec eux. Voilà, c'est ça, pressèrent. Ils le pressèrent de rester. Est-ce qu'insistons-nous à dire au Seigneur, reste avec nous, reste avec nous. Ils furent richement récompensés par leur tristesse, ils furent richement récompensés, car leur tristesse était transformée en joie. Leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent Jésus. L'importance d'exécuter l'hospitalité, l'accueil, est ce qui est réservé à ceux qui la pratiquent. N'oubliez pas l'hospitalité, dit le livre d'Hébreux, car en exerçant l'hospitalité, quelques-uns plutôt ont logé des anges sans le savoir.
Oui. Nous sommes appelés à exercer l'hospitalité, ce qui est un devoir et un acte d'amour. L'hospitalité envers les uns et les autres et envers l'étranger. Quand on veut confier des responsabilités dans l'Église à une personne, la Bible nous invite à considérer comment cette dernière pratique l'hospitalité dans sa maison. C'est 1 Timothée 3, 2, et puis 1 Timothée 5, de 10, et puis 1 Timothée 1, 8. Tout le monde est invité à pratiquer l'hospitalité. La Bible l'ordonne. Elle utilise l'impératif. N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. Hébreux 13, 2. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu. Soyez en solidarité, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Que votre maison soit toujours accueillante. Parce qu'une maison qui accueille est une maison bénie. Exercez l'hospitalité les uns les autres, sans vous plaindre. Le prix à payer, comme dans toute obéissance. Quand vous accueillez un étranger, vous lui faites honneur en lui offrant un bon repas, une chambre pour dormir. Et quand il repart de chez vous plutôt, il est heureux et vous êtes aussi heureux. N'est-il pas dit qu'il y a plus de joie qu'à donner, qu'à recevoir? Mais ici, l'hospitalité de la Bible nous présente que la Bible nous présente est différente, car Jésus, se présentant comme un étranger, ne s'impose pas. Ce sont les disciples qui l'invitent à rester avec eux. Et il leur donne du pain, alors leurs yeux s'ouvrent et ils reconnurent Jésus. Il disparaît du milieu d'eux et il retourne à Jérusalem. Le but, justement, de voir que Jésus t'ouvre les yeux afin que tu ailles publier qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Il règne à jamais. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.